Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant là. Je suis apôtre Focam Chrétien, du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministré. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et votre partenaire de prière habituel. C'est-à-dire que nous sommes deux pour prier. Chaque fois que vous êtes en train de prier, je suis votre partenaire de prière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore avec vous et toute votre famille. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Avant que nous ne commençons, papa, maman, bien aimé, je souhaiterais que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction, que vous mettez dans votre bouche, vous rincez très bien votre bouche. Vous laissez cela durer dans votre bouche 2 minutes. Et respectez trop les consignes dans lesquelles, quand nous prions, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous laissez cela dans votre bouche 2 minutes et vous rincez, vous avalez. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans votre paume de main et frottez vos paumes de main, frottez votre front, touchez vos cheveux et allez toucher votre nombril. Et ce que vous avez bien de faire ainsi, vous venez de faire ainsi, faites-le souvent sur vos enfants, même avant qu'ils ne dorment, pour que le Saint-Esprit, pendant que vous priez, le même Saint-Esprit sera en train de visiter tous vos enfants que vous avez accouchés et qui sont même en train de dormir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Et c'est parce que nous sommes en train de vouloir prier sans cesse et prier sans relâche. Notre thème de prière, notre titre de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Les secrets de la victoire ». La première partie de « Les secrets de la victoire ». Les secrets pour avoir la victoire par Jésus-Christ. La victoire dans toutes les catégories de ta vie, mais par Jésus-Christ. Secret de la victoire. La première partie, parce qu'il y aura la deuxième partie de ce même thème. Ça, c'est la première partie, les secrets de la victoire. Je vais vous inviter encore dans Jude, le livre de Jude, dans le Nouveau Testament. Jude chapitre 1, verset 3, il est écrit, « Bien-aimés dans le Seigneur, comment je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Combattre, le mot combat, combattre pour la foi qui a été mise au sein une fois pour toutes. Au sein, S-A-I-N-T-S, les saints, c'est toi et moi, qui a été mise au sein une fois pour toutes. Voilà le verset. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ici, là, le combat pour la foi. Le combat pour la foi qui a été transmise à toi et moi une fois pour toutes. C'est par qui? Jésus-Christ. Amen. Papa, maman, une bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que cette année est une année de victoire incontestable et de bombardement de pluie, de percées. Les pluies des percées dans tous les départements de votre vie. Si vous regardez, papa, maman,
Le titre que nous sommes en train de faire, c'est les secrets de la victoire. Comment faire pour avoir la victoire dans tous les qualités. Et après ça, nous allons prier toujours comme d'habitude. Rappelons-nous très bien qu'on commence toujours par dire que notre travail, c'est de prier. Alors, si vous regardez en arrière un peu, et que vous comparez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui, et le même christianisme, il y a quelques décennies, ce que j'appelle décennies, c'est même les 20-30 ans, le christianisme avant. Donc, si tu regardes un peu en arrière et tu compares les chrétiens et le christianisme avant, il y a quelques décennies. Ce que j'appelle décennies, c'est plusieurs dizaines d'années. Même les 50, 60 ans. Il y a de ça 60, 70 ans, 100 ans. Avec ce que nous avons maintenant, ce que tu vis avec moi maintenant, vous trouverez une grande différence entre ces chrétiens-là et les chrétiens d'aujourd'hui. Et que nous ne sommes pas ce que nous sommes censés être même. Aux yeux de Dieu lui-même. En réalité, beaucoup de chrétiens souffrent l'air chaud. Beaucoup de chrétiens souffrent, respirent l'air chaud. En réalité, cet air chaud-là n'a rien à l'intérieur. N'a pas de substance à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit que beaucoup de chrétiens souffrent l'air chaud, mais qui n'a pas de substance. L'air chaud, mais dans cette chaleur-là, cette chaleur-là ne peut pas tuer le moustique. En réalité, c'est dommage de connaître même, d'avoir une idée même de certaines des choses que certains font et qui n'est que de nature à détruire et à salir de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est dommage de connaître même. Beaucoup de gens en réalité prétendent être nés de nouveau. Mais seuls quelques-uns sont même transformés. Donc depuis que plusieurs gens sont même nés de nouveau, ils sont toujours nés de nouveau. Imagine un enfant que depuis qu'on l'a accouché, depuis le jour qu'on a dit que l'enfant l'a accouché, il est resté toujours à l'âge du jour où il a accouché. Donc beaucoup de gens prétendent même être nés de nouveau. Mais seuls quelques-uns sont même transformés. Ne soit, quand on accouche un enfant, il va grandir jusqu'à être un adulte. Mais plusieurs, depuis le jour qui est sorti du ventre, ils sont restés toujours au même âge du premier jour même. L'expérience en réalité de la nouvelle naissance n'est pas le voyage vers le salut. En réalité, quand on dit par exemple que quelqu'un est né de nouveau, ce n'est qu'un commencement. Imagine un enfant, quand tu accouches et un enfant est accouché même. Mais ça, c'est le début de sa vie. Le début de sa vie. C'est pour ça qu'on dit que quelle est ta date de naissance? Dans le monde spirituel, la même chose, ça se passe. On dit que tu es né de nouveau quand. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les gens sont nés de nouveau et ils ne grandissent jamais. Ils sont restés le premier jour qu'ils sont nés. Donc, être né de nouveau, ce n'est qu'un début d'un processus normalement de transformation. Mais rares ou bien très peu sont ceux que tu verras même que depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils ont même augmenté même un jour de leur vie. Amen. Donc, le salut que Dieu te donne, me donne, doit être élaboré avec la peur et le tremblement. Et c'est ce qui est écrit dans Philémon, chapitre 2, verset 12. Il est écrit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ce verset nous dit très bien que tu ne dois pas être né de nouveau. Quand les gens sont là, tu es né de nouveau. Et quand les gens ne sont même pas là, tu n'es plus né de nouveau. Tu dois être né de nouveau et être transformé, et changer et grandir pour devenir un jour un adulte. Tu dois naître, ramper, marcher et grandir.
Donc, être né de nouveau ce n'est pas de la jonglerie. Ou bien ce n'est pas une façon de parler seulement pour être ce n'est pas un parapluie. La transformation intérieure qui vient de naître de nouveau, du fait d'être né de nouveau, est ce que Dieu demande à toi et moi. C'est-à-dire que depuis que tu es né, le premier jour où tu es né de nouveau là, il veut maintenant que quelqu'un naisse et qu'il grandisse. Mais si depuis plus de 20 ans, 30 ans que tu es né de nouveau, tu as toujours un jour d'âge dans le monde spirituel, c'est ce qui est inquiétant. C'est ce que Dieu demande, ce que Dieu veut de toi, c'est la transformation qui vient après que tu sois né de nouveau. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans des échecs. Beaucoup de chrétiens sont des échecs même, ont échoué dans le combat pour la foi, tel qu'il est écrit dans le texte que je viens de lire de Philippiens chapitre 2, 12. Les plusieurs chrétiens ne comprennent même pas ce pourquoi ils combattent. Ils sont donc des bébés dans la maison de Dieu. C'est que plusieurs chrétiens sont restés bébés tous les jours. Et qui sont même à l'église. Chaque jour qu'ils vont à l'église, ils vont toujours avec leur couche dans le caleçon. C'est la raison pour laquelle de nombreux jeunes pasteurs même ont déjà des cheveux blancs. Et eux-mêmes, ils meurent même très jeunes. Plusieurs jeunes pasteurs que tu vas voir, tu entendras toujours que tel pasteur est mort. Et tu vois l'âge auquel le pasteur meurt, il meurt comme quand il n'a pas encore grandi même. C'est parce que, depuis le jour où il est né de nouveau, il est resté né de nouveau. Ce jour-là, rien n'a jamais changé. Les mots ont changé dans la bouche. La transformation intérieure n'a jamais eu lieu. Imagine, par exemple, je veux élaborer ce qui se passe sur le chrétien, même à l'église ou pas, pour que tu comprennes un peu ce que je veux. Imagine par exemple, un peu une classe d'école de maternelle où chacun des enfants essaie d'attirer l'attention du maître. Regarde l'école de maternelle où les gens sont où les enfants sont les enfants de la classe de maternelle. Imagine un instant la classe de maternelle où tous les enfants viennent avec la couche. On vient déposer les enfants, ils sont avec la couche. Maintenant, en réalité, dans la classe, dans cette classe de maternelle, il est difficile de garder ses enfants sous le contrôle. Pourquoi? Comme par exemple, quand un enfant de la classe de maternelle sera en train de vouloir pleurer sur place, qui veut chier, l'autre enfant sera en train de se plaindre que l'autre son ami l'a tapé. Et un autre sera en train de pleurer aussi de quelque chose que lui il est tombé. L'autre sera en train de pleurer pleurer parce qu'il a pissé dans sa couche. Le maître de la classe de maternelle finira par se fatiguer de monter et descendre dans la salle de classe. C'est le cas de l'église aujourd'hui. Les églises aujourd'hui, c'est au contraire un lieu où l'on souffre suffisamment. C'est le cas d'une église remplie de bébés spirituels adultes. C'est-à-dire que les grandes personnes sont là, mais en réalité, sont tous des bébés spirituels. Personne, tous les jours, chacun vient se plaindre toujours avec des choses tellement drôles parce que personne n'a jamais grandi. Chacun dans l'église, tu les vois 50 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont de telles choses, ils lisent la Bible, mais personne n'a jamais subi une transformation de l'intérieur depuis qu'il est né de nouveau. C'est même très triste à la vue de Dieu. Lorsqu'un pasteur passe tout son temps
précieux à juger tout des querelles, des disputes dans l'église au lieu d'organiser des séances de prière. Le pasteur est toujours en train de juger les choses les plus terribles qui ne pouvaient même pas normalement être arrivées dans l'église. Si les gens, après avoir donné leur vie à Jésus, étaient nés de nouveau, avaient subi une transformation du Saint-Esprit, au lieu que le pasteur passe le temps au contraire à étudier la Bible et l'église est au contraire en train de perdre du temps. L'église peut ne pas faire beaucoup de progrès dans l'ensemble à cause de trop de bébés spirituels adultes remplis dans l'église qui freinent l'église et l'église n'arrive jamais à avancer. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas quoi faire à propos de l'état de ces églises-là. Mais Dieu regarde et attend le bon moment. Dieu sait quoi faire dans l'état de l'église que nous voyons là. Parce qu'il chérit l'église. Il sait son église. Ce n'est pas l'église d'un être humain. C'est l'église de Dieu. Mais Dieu, il est seulement excessivement patient. Je vais vous inviter maintenant dans la Bible, dans 2 Pierre 3, verset 9. Il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la position de l'Éternel, le Créateur, le propriétaire de l'Église. Il dit qu'il sait très bien. Et il a déjà fixé les limites. Mais lui, il utilise tout simplement trop de patience envers toi et moi. Il veut encore récupérer beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il passe le temps à avertir. D'église en église, il passe le temps à avertir. Pour que chacun qui passe le temps à jongler, à jouer dans l'église, qu'il sache qu'il sait. Mais il veut tout simplement que tous arrivent à la repentance. Depuis le pasteur de tous les niveaux jusqu'au dernier bébé de l'église, il attend seulement que chacun arrive à la totale repentance. Voilà tout ce qu'il veut. Il est tout simplement excessivement patient. Comme 2 Pierre 3, 9 nous le dit très bien. Papa, maman, il est temps pour les bébés spirituels de grandir. Toi qui m'écoutes, maman, le message est très clair et simple. Il est temps pour tous les bébés spirituels de grandir. Dieu peut tolérer un bébé spirituel pendant un certain temps. Mais quand le bébé spirituel devient grand, Dieu s'attend à ce qu'il se comporte comme une personne adulte. Il ne veut pas entendre des adultes, des bébés adultes spirituels. Il ne veut plus. Dieu s'attend à ce qu'il se comporte comme une personne adulte. Un point, un trait. Un adulte peut se baisser à cause des caprices d'un bébé. Mais quand le bébé aura grandi, il y a certaines choses qui ne pourront plus être tolérées de lui. C'est la position de Dieu là-dessus. Je donne encore un exemple. Un garçon, par exemple, de 15 ans ne peut pas demander une couche pour mettre... Tu connais les bébés, quand ils portent les couches, là, on met les couches sur les bébés, non. Un garçon de 15 ans ne peut pas demander qu'il veut qu'on mette sa couche. Car le garçon de 15 ans connaît déjà le chemin qui va vers le capitaine pour chier. Il connaît bien la route pour aller aux toilettes pour chier. Il n'a plus besoin de... Donc, Dieu ne peut pas être là pour attendre que quelqu'un de 15 ans, de 30 ans, soit en train de demander à Dieu que je veux une couche. Il y a des choses que Dieu arrive à un certain niveau. Il dit que vraiment, il attend que chacun se repente et que chacun prenne des dispositions déjà. Lors, par exemple, je vais vous donner un constat. Lors des croisades, les gens ont découvert même que les gens qui ne croient pas à Dieu, quand ils se lancent maintenant dans la prière, ils sont
plus guéris que les gens qui sont chrétiens depuis des années. Parce que ces chrétiens-là ils sont des adultes chrétiens. Ils ont les 50, 60, 70 ans. Mais non, ils ont toujours leur couche. Ils n'ont jamais grandi. La bouche a changé et la bouche a changé et a adopté les mots de la Bible. Mais rien n'a été transformé dans la personne elle-même. C'est pour ça que dans plusieurs points de prière, ceux qui n'ont jamais été à l'église sont guéris et avancent plus rapidement que ceux-là qui ont fait des années à l'église. C'est parce que les non-croyants sont sous la grande miséricorde de Dieu. Mais le croyant connaît déjà Dieu. Il sait comment croire en Dieu. Pour n'importe quoi. Pour Dieu, le doute que le croyant a est un péché pour ce croyant-là. Parce que le croyant devait connaître la capacité de Dieu pour tout puissant. Et en tant que croyant, c'est pour ça que tu vois par exemple plusieurs non-croyants avancent même très vite dans nos prières. Plus que quelqu'un qui a été 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les églises. Ou bien il a été quoi, tu vas voir, il sera toujours adulte, bébé adulte spirituel. Dieu attend et cherche des chrétiens matures, qui sont prêts à servir Dieu de tout leur cœur. Pas ceux qui le servent pour ce qu'ils peuvent obtenir de lui. Pas ceux qui disent « je t'aime aussi longtemps que mes problèmes sont satisfaits » ou pour autant que tu peux prendre soin de moi. Dieu ne veut pas ce genre de personnes. Il ne veut pas. Dieu attend et cherche des chrétiens matures qui sont prêts à servir Dieu de tout leur cœur. Chrétiens matures. Dieu n'a pas besoin d'un bébé. Il n'a pas besoin des bébés spirituels. Des adultes, des bébés spirituels qui sont des adultes. Dieu n'en a pas besoin. Dieu ne cherche pas ceux qui ne recherchent que ses mains et non sa face. Quand je dis ses mains, c'est que Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vers Dieu rien que pour prendre parce qu'ils veulent que Dieu vienne leur résoudre leurs problèmes. Ces gens-là ne cherchent pas Dieu ne cherche pas ceux qui demandent la bénédiction. Dieu n'essaie pas de savoir si Dieu est satisfait d'eux ou non. Dieu est intéressé à ceux-là qui cherchent la face de Dieu. C'est-à-dire qu'ils cherchent de leur cœur à Dieu et non faire de bruit. J'ai commencé à parler du bruit vide. Papa, maman, Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui était dans le jardin d'Éden. Dieu il ne connaît pas le modernisme. Le Dieu qui était avec Adam et Ève, c'est le même Dieu qui est avec toi maintenant. Le même Dieu qui était avec les Moïse, les Adam, les Abraham, les Jacob, c'est le même Dieu qui est avec toi et moi maintenant. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé. Il ne peut pas être modernisé là. Dieu ne connaît pas la mode. Le mot mode n'existe même pas devant Dieu. Quand tu parles de mode, il ne sait pas de quoi tu parles. Dieu ne peut pas être modernisé. C'est toujours la religion ancienne qui nous amènera au paradis. Donc, Dieu est le même Dieu depuis le jardin d'Éden là. Et la religion que Dieu a mis dans le jardin d'Éden, c'est la vieille religion là, qui n'a jamais été modernisée là. C'est cette religion-là qui va t'amener, et moi, par exemple, au paradis. Dieu espère de nous que les chrétiens marchent, bougent avec lui, de telle manière que ces mêmes chrétiens qu'il sera difficile pour les sorciers et les sorcières de oser passer même devant la cour, devant la maison d'un chrétien. Dieu espère que chacun soit à mesure de telle sorte que et là où tu es dans ton quartier, dans ta ville, tu deviens un grand problème pour la sorcellerie. Pourtant, dans tous les carrefours, dans les maisons des chrétiens,
Les sorciers vivent dans les toitures, dans les plafonds, dans les murs. Ils font des réunions dans les maisons des chrétiens. Dieu veut que nous marchions de telle manière que nous viderons les prisons dans nos villes, dans nos quartiers. Et maintenant, entasser maintenant tout le monde dans les églises. Maintenant, Dieu veut que nous devenions des évangélistes contagieux, dont la présence sera ressentie partout. C'est-à-dire que quand un pécheur regarde ce genre d'évangéliste, alors simplement nos visages, quand certains gens vont regarder ton visage, il sera reconnu coupable de son péché. Alors une personne va regarder rien que ton visage, il sera obligé de renoncer aux choses sales pour donner sa vie à Jésus, parce qu'il a regardé à ta face. Dieu veut faire de toi et de moi ce genre de personnes. Dieu veut que nous bougions de telle manière que les gens finissent par se confier en nous. Dieu veut que nous soyons des gens à qui les gens vont confier tous leurs secrets et à être tranquilles. Et que les gens soient même prêts à confier la totalité de leurs affaires, de leurs entreprises, même leur vie entière entre nos mains, à cause de notre honnêteté d'abord. C'est ça que Dieu voulait déposer en toi et moi. Et ceci, il n'y a que Dieu qui peut le déposer. Et Dieu veut que l'amour de Dieu lui-même rayonne en vous. Et que nous délivrons nos villes des esprits maléfiques, des esprits sataniques. C'est-à-dire qu'un seul chrétien qui fait nos prières et qui est dans sa ville, il faut qu'il soit un hécatombe pour tous les sorciers, les mauvais esprits qui sillonnent dans tout le quartier. En réalité, il y aura des anges de Dieu montant et descendant partout dans nos rues si nous sommes vraiment comme Dieu voulait que toi et moi nous soyons. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 41, il est écrit, voilà ce que Dieu nous a promis. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc, Dieu est après. Jésus-Christ, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Toi et moi, nous vivons aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Et il dit que pendant que tu es avancé, si tu vis comme tu es collé à lui, vrai, si tu es chrétien mature et rempli du Saint-Esprit, il est prêt à envoyer les anges dans ta famille, dans ton quartier, pour enlever tous les scandales qui se passent dans ton église, les scandales qui se passent dans ta maison, dans ton quartier. Et ceux qui font des choses sales dans ton église, des choses sales dans ton quartier, il est prêt à envoyer une colonie des anges. C'est ça que Matthieu 13, 41 dit. C'est pour ça, en réalité, papa, maman, beaucoup de gens n'ont jamais vu même des anges. Lorsque tout le monde sera converti, il y aura la paix et il n'y aura plus de menteurs. Le véritable réveil spirituel éclatera partout et Dieu marchera dans nos rues. C'est ça que le Matthieu 13, 41 dit. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Notre royaume, c'est son royaume. Qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc, nous sommes la manière que nous fonctionnons aujourd'hui. Plusieurs personnes, fonctionnent en dessous des attentes de Dieu. Et seules quelques personnes découvrent comment marcher avec la puissance de Dieu et comment marcher en Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ne sont pas en Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont appris des styles
des techniques pour parler de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont rien à foutre et ils ne cherchent même pas. Ces jours-ci, de nos jours, beaucoup de gens mesurent même leur succès dans la vie, leur victoire dans la vie, par rapport à ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. La richesse n'est pas une indication que vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu. Ce n'est pas les quantités de choses, le nombre de maisons, le nombre de quoi que ce soit, qui montrera que vous êtes le plus proche de Dieu possible. Il y a beaucoup de gens qui vont souvent aux églises, mais seuls quelques-uns sont même des chrétiens. Mais beaucoup de gens vont à l'église, même tous les jours. Et sont toujours à l'église, ils sont trop à l'église. Mais devant Dieu, très peu sont des chrétiens. Même plusieurs hommes de Dieu sont eux-mêmes mesurés le plus souvent par la qualité des vestes qu'ils portent, le nombre de maisons qu'ils ont, le nombre de voitures ou de motos qu'ils ont. Voilà les talents de mesure que les gens ont maintenant. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a, ça ne veut rien dire devant Dieu. Je veux encore vous inviter dans la Bible pour vous faire part du prophète Élie. Le prophète Élie qui a appelé le feu du ciel pour la première fois. Lui, le prophète Élie qui a appelé le feu du ciel pour la première fois, il ne s'est pas habillé dans des vêtements flamboyants, les grosses vestes. Le prophète Élie n'avait même pas. En fait, il n'y avait pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie dans le pays où le prophète Élie était pendant 3 ans. Donc, la Bible dit très bien que pendant 3 ans, la pluie ne tombait pas. Donc, le prophète Élie n'avait probablement pas de bain approprié au cours de ces 3 années-là. C'est-à-dire que se laver vrai, avec à grande eau là, le prophète Élie en ce temps-là n'avait même pas, ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Pendant 3 années. Cela n'a pas empêché le prophète Élie de confronter le roi et les prophètes de Baal, les marabouts. Il a confronté, bien que cela soit ainsi. Quelque chose que je voulais vous dire, cela ne veut pas dire que les chrétiens ne devraient pas se laver. Ou encore, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne devaient pas s'habiller correctement. Non. Tout ce que je dis, c'est que la preuve de la présence de Dieu dans votre vie et votre être en Dieu devrait rayonner de votre être le plus profond. À partir de votre être le plus profond. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, il est écrit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pas ta propre... C'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est 1 Jean 5, 4. Je suis en train de vouloir dire avec toi que beaucoup de gens se tournent vers Dieu aujourd'hui. Uniquement parce que le diable leur a déçu. Les gens vont trop vers Dieu maintenant. Plusieurs gens se tournent vers Dieu parce que le diable les a déçus. Ces gens veulent maintenant utiliser Dieu comme un féticheur le plus avancé parce qu'ils ont fini avec les autres fétiches. Parce qu'ils ont déjà consulté tous les autres marabouts, les féticheurs, et maintenant ils veulent un féticheur plus fort que les autres féticheurs. Voilà c'est pourquoi plusieurs gens cherchent Dieu. Dieu voit leur cœur. Et Dieu lui-même sait qu'il ne recherche que le mouvement des mains de Dieu. Et ceux-là ne sont pas en train de chercher la face de Dieu. C'est deux choses différentes. Chercher la main de Dieu pour qu'il te donne quelque chose et chercher la face de Dieu, c'est deux choses différentes. Dieu cherche des gens qui feront leur vie comme un chèque. Imagine un chèque, ton chéquier bancaire.
que tu as signé déjà le tout. Et tu as donné à Dieu tout pour faire de toi ce qu'il veut. Dieu voudrait que ta vie soit comme un chèque que tu as signé. Tu n'as pas mis le montant. Rien, mais tu signes seulement, tu lui as donné. Donc, Dieu cherche des gens qui feront de leur vie comme un chèque vierge, signé et donnant à Dieu pour faire ce qu'il en veut. Dieu n'est pas seulement pour les bons moments que vous avez. Dieu est là quand les choses sont aussi difficiles et il est là toujours. Il est toujours Dieu quand même les choses sont très très négatives. Mon souhait est que nous retournions à la foi qui a une fois livré les saints. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de ministères qui jaillissent tous les jours et de part et d'autre. Partout. Dans même des coins de rue, il y a des églises. Il y a des ministères qui sont partout maintenant. Malgré tout cela, le taux de criminalité a toujours continué à augmenter de jour en jour. Les problèmes des gens deviennent plus compliqués que par le passé. Ceci pourquoi? Parce que ceux qui prétendent être chrétiens ne sont eux-mêmes pas transformés. Ils enseignent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas transformés. Et que de nombreux croyants même n'ont pas reçu la victoire que Jésus veut qu'ils reçoivent. Alors, ces croyants ne vivent pas une vie de vainqueur. Ils ne vivent pas une vie de vainqueur parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas transformés par la même parole qu'ils relâchent. La première question qu'on doit se poser, c'est que je vais vous poser, c'est que faites-vous vraiment confiance à Dieu de tout votre cœur, papa, maman? La question est assez simple. Est-ce que vous faites vraiment confiance à Dieu de tout votre cœur? Je vous ai parlé d'un chèque que l'on peut signer rien qu'en bas. Et le montant, et tu sais que dans ton compte, il y a tous des milliards dans ton compte, par exemple. Mais Dieu te dit de signer un chèque. Mais tu ne mets pas le montant. Et même à qui même tu n'écris pas. Mais tu lui donnes pour qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut. Est-ce que tu fais confiance à Dieu de tout ton cœur? Il y a une chanson en français. Malheureusement, cette chanson-là est trop chantée en anglais. La traduction en français, c'est que faites confiance et obéissez. Il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. C'est la traduction de ça en anglais. La deuxième question que je suis en train de vouloir vous poser, papa, maman, est-ce que Dieu peut-il vous faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Regarde un peu dans tes intérieurs clairement. Si Dieu peut te faire confiance. Dieu ne peut faire confiance qu'à des chrétiens qui ont de la victoire, qui sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu peut-il croire que vous ne créez pas de problème dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre quartier? Peut-il compter sur vous qu'il n'y aura pas de problème où que vous soyez, dans n'importe quel milieu où vous vous trouvez, que vous ne ferez pas partie des problèmes de la société ou des problèmes de l'église, mais une partie des solutions? Est-ce que Dieu peut compter sur vous à ce niveau-là? Est-ce que Dieu peut compter sur vous comme quelqu'un qui ne veut pas apporter des problèmes dans la société ou des problèmes dans l'église? Ou bien il peut compter sur vous comme quelqu'un qui est prêt à être une solution au problème de cette terre-ci? Papa, maman, de nombreux chrétiens ajoutent tous les jours au problème de Dieu, tous les jours, jour et nuit. Est-ce qu'au lieu d'être une solution, plusieurs chrétiens sont devenus des casse-têtes devant Dieu, jour et nuit, au lieu d'être une solution? Vous, êtes-vous le problème de Dieu ou est-ce que vous êtes une solution qu'il peut vous utiliser pour résoudre les problèmes?
La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 37 jusqu'à 39, il est écrit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Papa, maman, ces versets nous montrent qu'il y a une victoire pour tous les croyants et que nous sommes censés vaincre le péché dans notre vie. Cependant, nous découvrons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la victoire sur le péché. Ils ne voient pas comment cela pourrait être possible, mais ils veulent être victorieux du péché. Certains chrétiens ont connu cette victoire dans le passé, mais sont maintenant aux prises avec le péché. Le péché parce qu'ils ont perdu cette victoire. Il y a beaucoup plus dans une vie. Il y a beaucoup plus dans une vie chrétienne que de tomber dans le péché. Si la fin vous rencontre, c'est-à-dire que si la fin du temps vous rencontre dans votre état de quelqu'un qui est tombé, ce sera la fin de votre histoire. La fin des temps. Il est temps aujourd'hui, papa, maman, de revirer déjà votre condition. Je vais maintenant vous donner les clés au secret de la victoire. Comment devenir victorieux. Je vous ai montré que plusieurs ont perdu, sont retombés dans l'échec à cause du péché. Comment les chrétiens peuvent-ils vivre victorieusement? Au regard du Romains 8 de 37 à 39 que je vous ai dit là. Comment toi et moi nous pouvons vivre et devenir victorieux dans toute la ligne? Premièrement, il faut être totalement soumis à Dieu. La totale soumission à Dieu est la première condition qui vous garantira cela. C'est-à-dire, donnez-vous à Dieu dans la soumission totale. C'est-à-dire que toute partie de vous qui n'est pas remise à Dieu totalement sera utilisée totalement par le diable pour vous mettre dans la servitude, dans l'esclavage et la défaite. Vous devez tout soumettre à Dieu. Soumettez vos ambitions, soumettez vos plans, soumettez votre corps physique, soumettez tous vos biens, vos buts, les capacités, l'argent que vous avez. Soumettez votre temps, vos amitiés, le présent, l'avenir, tout soumettez à Dieu. Avant que Dieu puisse vous utiliser, vous devez lui rendre votre totalité. Vous devez lui rendre votre totalité. Le prophète Élie, qui a appelé le feu et a tué les prophètes de Baal, lui, il a fui devant Jézabel. Jézabel qui a menacé de le tuer. Dieu a apparu à Élisée et lui a dit de revenir en arrière, et il est retourné pour confronter maintenant Jézabel. La Bible nous dit très bien dans Jacques chapitre 4 verset 7, je cite: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que lorsque vous vous soumettez à Dieu, il va vous exalter et vous pouvez résister au diable. Donc la résistance au diable est sous la condition que vous êtes soumis totalement à Dieu. Alors il va fuir de vous. Abandonnez votre tempérament, abandonnez vos habitudes à Dieu et vous serez victorieux. Certains gens se chuchotent en disant que leur mauvaise habitude est en train de finir, au lieu de les éliminer vraiment de leur système par les prières. La Bible dit très bien dans Proverbe 16 verset 25, il est écrit, je sais: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Donc, une chose pourrait sembler séduisante et brillante, mais la fin de cette chose est toujours la mort. C'est ça que Proverbe 16, verset 25 nous dit. Celui qui voit la fin est en train de dire que vous ne devez pas y aller. Si vous insistez à partir et que vous le faites, vous êtes condamné déjà, parce que lui qui connaît la fin dès le début, il sait pourquoi il vous dit cela. Parfois, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas vous amuser. Joseph n'a rien fait de mal. Donc Joseph dans la Bible, Genèse, Joseph n'avait rien fait de mal. Mais il a été vendu comme esclave après avoir été dépouillé de ses vêtements et a été presque tué. On l'a fait de lui tout. C'est-à-dire qu'en tant qu'esclave, Joseph a travaillé avec Potiphar. Et Joseph a été jeté en prison. Mais Joseph a été jeté là-bas parce qu'il a refusé de pécher. Pas parce qu'il a fait la fornication avec la femme de Potiphar. C'est la femme de Potiphar, il a refusé de forniquer avec la femme de Potiphar. C'est la raison pour laquelle on a jeté Joseph dans la prison. Généralement, ce sont les pécheurs qui sont jetés en prison. Mais Joseph a été jeté dans la prison parce que Joseph a refusé de faire la fornication avec la femme d'autrui. Il a refusé cela. Alors, la femme d'autrui maintenant, cette femme-là, la femme de Potiphar, a créé les problèmes pour que Joseph se retrouve en prison. On se serait demandé pourquoi Dieu avait permis à toutes ces choses de lui arriver. Comme toi, tu peux que Joseph est bon comme ça, mais pourquoi il va en prison? Oui, on aurait aussi demandé s'il était réellement dans la volonté de Dieu. Chacun peut se dire que non, s'il se retrouve en prison comme ça veut dire que lui, c'est quelqu'un qui en réalité, il n'est pas avec Dieu. Joseph était un homme totalement soumis à la volonté de Dieu. Joseph s'est soumis à Dieu et a cherché à lui plaire et non se plaire. C'est pourquoi il s'est terminé. C'est pour ça que l'histoire de Joseph était une histoire qui a fini par une victoire totale. Il a fini par être le premier ministre dans un pays où normalement il devait être esclave. Premier ministre en Égypte. Papa, maman, vous devez vider votre vie de toute la saleté, de la dureté dans l'attitude et la voix, la critique, la lenteur dans votre vie, la paresse envers les choses de Dieu. Vous devez enlever tout cela. La capacité de prêcher, la capacité à enseigner ne peut pas remplacer la soumission à Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches beaucoup. Ce n'est pas parce que tu enseignes la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que ceci, cela. Dieu s'en fout de ça. La première chose qu'il demande, c'est toujours d'abord la soumission. Un point, un trait. Ta capacité de prêcher, enseigner la parole de Dieu, ça ne lui dit rien. Le fait que tu sois parti dans une école de la Bible et que tu as eu des diplômes à l'école de la Bible, et le fait que tu sois impliqué dans toutes les activités de l'église ne peut pas remplacer la soumission à Dieu. Dieu s'en fout de ça. Soumettre la soumission à Dieu, Dieu lui-même, quand tu es soumis à Dieu, en fait, c'est lorsque vous soumettez votre totalité à Dieu que vous faites bien ces choses que Dieu veut. Vous devez mesurer toutes ces choses dans votre esprit. Quand tu es soumis à Dieu, en réalité, tu fais tout ce qui est pour Dieu et dans la gloire de Dieu. Mais si tu n'es pas soumis à Dieu, ce que tu fais là ne lui sert à rien. Et il s'en fout, il ne te regarde même pas. Pour que Dieu vous fasse confiance, il doit pouvoir vous conquérir. Si Dieu ne peut pas vous conquérir jusqu'à ce que vous soyez soumis à lui, il ne peut pas vous laisser sa confiance. Beaucoup de gens demandent de pouvoir à Dieu, mais ne peuvent pas avoir cela tant que Dieu ne peut pas leur faire confiance. Confiance, c'est la soumission. Plusieurs gens sont dans les profondeurs, très orgueilleux. Profondeur, ne se soumettent jamais. Lorsque vous êtes totalement soumis à Dieu, il travaillera des miracles exceptionnels dans votre vie. La deuxième chose, la deuxième clé pour la victoire dans la vie, c'est toujours il faut chercher à te nettoyer. Il faut chercher à enlever toutes les saletés de toi.
La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, de 7 à 9, il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous déséduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand tu comprends 1 Jean chapitre 1 de 7 à 9 comme c'est, vous devez être disposé à abandonner vos péchés et alors il va en nettoyer maintenant tout cela de vous. Si vous avez encore de petits péchés avec lesquels vous dribblez, vous jonglez, vous cachez encore là, pour apparaître en public sans péché, et dans le privé vous êtes dans vos péchés, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas faire la victoire totale. Je vous ai dit que n'importe quelle virgule de péché que vous cachez, c'est la chambre de Satan. Vous allez le péché là comme ça, quand ce n'est pas confessé pour que le Seigneur enlève cela, c'est la chambre où Satan vit à l'intérieur. Et avec ça, tu ne peux pas prendre Satan pour lutter contre Satan. La vraie victoire appartient à ceux qui sont prêts à faire enlever tous leurs péchés qu'ils connaissent de leur vie. La vraie victoire. S'il y a encore un que tu n'as pas confessé, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de victoire. Si vous confessez et abandonnez vos péchés, Dieu est prêt à pardonner et vous nettoyer de toutes les formes d'injustice. Toutes les formes d'injustice. Il veut seulement que tu sois prêt à confesser. C'est tout. Tu ne confesses pas, il te laisse. Satan vit dans le cache-cache avec toi. Tu sais très bien que le cache-cache même, le mot cache-cache, le mot noir, c'est Satan lui-même. Les gens ne savent parfois pas que la peur, la colère, l'ingratitude, le doute, le ressentiment, l'égoïsme, une vie sans prière et le manque d'études bibliques, etc., sont des péchés qui peuvent les empêcher d'atteindre la hauteur de la victoire qui leur est destinée comme enfants de Dieu. Vous ne savez pas ça. Papa, maman, vous devez attendre en présence de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous révèle à vous. C'est pour ça que nos prières, avec les prières, soyez prêts toujours à rester après les prières et attendre ce que le Seigneur parle de vous. Et à vous-même. Vous n'avez besoin de personne. La troisième clé de la réussite, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Un chrétien est aussi saint dans la mesure où il ou elle permet au Saint-Esprit de le remplir. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Non, on te dit ici là, on dit que l'alcool que tu bois là, le vin rouge qui est alcoolisé là, la Bible dit non. Si tu continues et tu vas prier après là, sache que toujours tu n'es pas avec Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 18 dit: ne vous enivrez pas de vin. Il dit très bien, c'est de la débauche. Débauche veut dire débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas boire n'importe quoi qui est alcoolisé et prétendre être rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. Il dit soyez au contraire. L'opposé de la boisson, c'est le Saint-Esprit. Tant qu'il y a une bière qui reste, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Lorsque le Saint-Esprit remplit votre vie, son onction sera sur votre corps. Votre sueur aura l'onction du Saint-Esprit. Vos vêtements aura l'onction du Saint-Esprit. Votre soutien-gorge, votre caleçon, vos chaussettes, votre foulard aura l'onction du Saint-Esprit. L'onction d'Élisée était tellement élevée que même après la mort d'Élisée et son enterrement, la dépouille des os, les os d'Élisée avait encore le pouvoir de ressusciter le cadavre d'un homme qui a été jeté dans la tombe d'Élisée. Élisée, c'est quelqu'un qui était tellement proche de Dieu. C'est-à-dire que même il est mort comme ça là. Après, depuis qu'il est mort là, on a bien appris, quelqu'un est mort après longtemps. On a pris la personne, on a touché l'os de Élisée.
sur le cadavre de quelqu'un et la personne s'est réveillée. Si vous voulez la présence de Dieu dans votre vie, vous devez perdre votre propre présence. Tu veux la présence de Dieu dans votre vie, dans ta maison, tu dois d'abord perdre ta propre présence pour que Dieu grandisse et que toi tu disparaisses. Lorsque vous faites cela, vous oubliez quoi ou qui vous êtes et que Dieu prend la prééminence dans tout ce que seul Dieu sera vu dans toutes vos relations. Si en parlant en public même ou en privé, vous vous placez dans votre cœur en train de pouvoir faire qu'on vous regarde, Dieu se recule. Donc, c'est pour ça qu'il dit que lorsque vous faites cela, vous oubliez quoi ou bien qui vous êtes. Et que Dieu prend alors la prééminence dans tout ce que seul Dieu sera vu. Seul Dieu. Parce qu'il est le roi de gloire. Seul Dieu sera vu dans toutes vos relations. Quand vous faites des témoignages, il faut sa gloire. Si tu mets ta virgule dedans, Dieu se recule. Il est le roi de gloire, le maître des témoignages. Faites comme Jean-Baptiste. Rappelle-toi très bien ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, quand il était comparé à Jésus, voilà ce que Jean-Baptiste a répondu. Jean-Baptiste a dit que non, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. C'est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 30. Donc, quand on cherchait à comparer Jean-Baptiste à Jésus, il a dit non. Il faut que Jésus soit en haut et il faut qu'il disparaisse. Il faut que sa présence soit élevée et il faut que ma présence disparaisse. C'est-à-dire qu'il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue. Plus vous exaltez Dieu dans votre vie, dans votre privé et même en public, plus vous diminuez et plus vous vous débarrassez des choses de la chair dans votre vie. Papa, maman, cette année, Dieu doit augmenter dans votre vie. Dieu doit augmenter dans votre vie et vous-même, vous devez perdre votre présence. Vous ne devez pas être satisfait de votre état spirituel actuel. Moïse n'était pas satisfait de son état. Moïse a dit à Dieu qu'il était fatigué de parler à Dieu à travers les nuages. Parce que Dieu se mettait toujours, il parlait à Moïse et Moïse regardait, il ne voit rien que les nuages. Moïse à un certain moment, il a dit que non, toi tu n'es pas le nuage, moi je n'ai plus rien à faire avec les nuages. Laisse-moi tranquille, je ne veux plus les nuages devant moi. Ça c'est même quoi non? Je parle avec toi tous les jours, je vois rien que les nuages et on cause très bien, mais je vois rien que les nuages. Moïse a dit que non, moi je ne suis pas satisfait de ça. Que je suis fatigué de parler à Dieu à travers les nuages. Moïse a dit qu'il voulait voir Dieu face à face. Dieu a dit que c'était impossible. Cependant, Dieu a fait Moïse pour voir un aperçu de sa gloire passant. Au moment où Moïse revient aux Israélites, rappelle-toi quand Moïse est descendu de la montagne avec 10 commandements. Bien après cela, la gloire de Dieu brillait tellement sur le visage de Moïse que le peuple ne pouvait pas le regarder. Moïse, il devait se couvrir le visage. Le peuple, les gens du quartier, partout dans la ville, quand les gens regardaient Moïse, ils devaient mettre un truc sur leur visage, un drap sur leur visage, avec un voile pour regarder Moïse parce que la lumière qui était à Moïse, c'était trop. C'est écrit dans Exode 33, verset si tu le regardes, Exode 33, tu vas voir ça. Dans Exode 34, tu vas voir cela. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Avez-vous? Si vous l'avez fait, ne vous arrêtez pas là. Appuyez pour plus et demandez les dons du Saint-Esprit. Si cependant vous n'avez pas été baptisé dans le Saint-Esprit, vous n'avez
jamais parler en langue, vous pouvez demander que le Saint-Esprit vous remplisse. Vous pouvez demander le remplissage du Saint-Esprit. Une autre clé pour la victoire, c'est témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. C'est-à-dire que votre témoignage apporte une conviction aux autres gens, aux autres chrétiens, et les fera chercher le Seigneur Jésus-Christ. Votre témoignage est une prophétie dans la vie des autres. Écoute très bien. Ce qui fait que quand ton témoignage est un témoignage faux, c'est une prophétie de Satan que tu as d'avancer aux gens pour glorifier Satan et rejeter Dieu. C'est pour ça qu'il dit que votre témoignage est une prophétie dans la vie des autres. Quand le témoignage est en train de faire quelque chose pour vous élever et diminuer Dieu, c'est une prophétie aux gens que toi tu es au-dessus de Dieu. Alors que nous avons dit très bien, il faut que tu diminues et que le Jésus-Christ augmente. Pendant que vous témoignez des autres. Vous témoignez du Seigneur Jésus-Christ aux autres. Dans votre école, ou dans votre lieu de travail, ou dans votre maison, ou dans votre réunion, vous devez vous démarquer. Et votre témoignage devait être tel que chaque fois que la vérité est recherchée, vous serez recherché. Et il y aura une caution que votre parole est la vérité. Il faut que chacun vous regarde ce qui sort de la bouche comme quelque chose que c'est la vérité finale. Vous ne devrez pas rejoindre la multitude pour faire le mal. Votre vie devrait être témoin des autres et les faire sortir de l'obscurité dans la merveilleuse lumière de Dieu. Que Jésus soit vu en vous. Voilà le témoignage. Que Jésus soit vu en vous. Et non le contraire. Ce ne sont pas seulement les paroles de votre bouche qui devaient être témoins, mais aussi votre propre vie devait glorifier le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Cela leur fera chercher votre Jésus. Lorsque vous témoignez de la bonté de Dieu dans votre vie et qu'il voit la transformation qu'il a fait, alors ses frères voudront connaître aussi ce Dieu-là. Lorsque d'autres font le mal et que vous refusez de vous joindre à ce mal-là, et que vous leur faites savoir, et que vous les faites savoir que vous êtes crucifiés avec Jésus, vous les témoignez ce Jésus-là qui est ton maître aussi. Une autre clé maintenant pour la victoire, c'est les louanges. Louez toujours Dieu. Louez toujours Dieu. D'autres fois, Dieu même peut vous dire dans une vision, dans des songes. D'autres fois, il peut même vous passer la commande de quel genre de louange il voudra de vous. Louez toujours Dieu, c'est ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4, 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Actions de grâce, c'est les louanges. Je suis en train de vous dire que vous devez vivre une vie qui loue continuellement Dieu. Si vous ne formez pas une habitude de louange, ce qui est clair, c'est que votre situation va vous contrôler. Mais les louanges vont rejeter vos difficultés. Lorsque vous n'avez pas du tout envie de le louer, c'est réellement à ce moment-là que vous devrez le louer plus, jusqu'à ce que vous ayez envie de le louer de tout votre cœur et de l'intérieur de votre âme. Ça veut dire que le manque de louange est généralement une indication du manque de foi. Une autre clé qui amène au succès, à la réussite, à la victoire. Soyez occupés pour les choses du Seigneur. Soyez toujours occupés pour les choses du Seigneur. Jésus ne vous a dit que l'oisiveté est un outil du diable.
La tièdeur en matière spirituelle, être tiède, la tièdeur en matière spirituelle c'est un exercice très dangereux. Une attitude nonchalante envers les choses de Dieu, ça va vous mettre jamais en difficulté comme David en a fait. C'est-à-dire que prendre les choses de Dieu très à la légère peut vous mettre très vite dans les problèmes. C'est que David en a vécu. Attends, je vais vous dire pourquoi. David était censé être sur le champ de bataille. Mais il a déchaîné, il est parti sur la terrasse de sa maison. Et le diable l'a fait voir une femme qui était en train de se laver. Alors, ses yeux ayant vu la femme en train de se laver, maintenant, David, il y avait déjà un problème dans son cœur déjà. L'oisiveté de ce jour de David l'a fait pécher contre Dieu. Et cela se produit encore même aujourd'hui. Le serviteur qui a enterré son talent, ce qui est écrit dans Matthieu 25, de 24 à 30. Le serviteur qui a enterré son talent s'est retrouvé bien après en enfer. Le maître Jésus-Christ l'a appelé un serviteur non rentable. Ce serviteur aurait au moins pu sauver le talent dans une banque et cela aurait suscité des intérêts. Cela signifie que Dieu s'attend à un intérêt pour tout ce qu'il a investi dans ta vie, dans ma vie. Dieu s'attend à ce que vous fournissiez des fruits rentables dans tout ce qu'il vous a accordé dans ta vie. Dieu s'attend à ce que vous sauvez les autres grâce à votre propre salut et non que vous utilisez votre salut pour tuer les autres. Papa, maman, faites cette année, l'année-ci, une année d'être occupé pour le Seigneur, afin que votre victoire soit complète et une victoire incontestable. En conseillant les gens, en aidant les gens à être connectés dans la prière et faire leur montrer comment faire pour ces prières-ci, pour les amener à prier davantage. Vous serez en train de vous occuper pour le Seigneur. Dieu n'est pas obligé de bénir ceux qui refusent de travailler pour lui. Dieu veut ceux qui chercheront son visage et non seulement ceux qui cherchent au contraire sa main pour qu'il leur donne les choses. Alléluia. Amen. Une autre clé, papa, maman, qui donne la victoire très rapidement, c'est il faut aimer l'amour de Dieu. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une intention de la volonté. Aimer quelqu'un, au sens même de la Bible, signifie que vous êtes prêt à faire tout votre possible pour aider la personne. Vrai. Quel que soit le coût que ça vous revient. Je vous donne un exemple. Jésus a dit que c'est par amour que ses disciples seront connus. L'amour est une attitude qui ne cherche pas à être supérieur aux autres. Ton amour, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, dans ta vie, tu ne dois pas donner ça pour montrer comment tu es supérieur à cette personne. L'amour est une attitude qui ne cherche pas à être supérieur aux autres. L'amour est une attitude qui est dépourvue de critique et qui s'inquiète profondément du bien-être, le bien de l'autre personne. L'amour ce n'est pas ressentir un sentiment. Non. C'est ça, c'est l'amour du monde, ça. Il est possible pour une personne d'embrasser ou de tenir une personne jusqu'au matin sans aimer la personne. C'est-à-dire que tu peux donner des bises sur les cheveux, les yeux, la bouche, le dos, les mains de quelqu'un, les pieds, tout ça. Mais dans ton cœur, tu le détestes. C'est pour ça qu'il dit que l'amour, ce n'est pas avoir un sentiment de la personne.
Tu peux caresser quelqu'un de 22 heures jusqu'au matin à 6 heures sans l'aimer à aucun niveau. L'amour au sens biblique l'amour au sens biblique est quelque chose de très douloureux. L'amour a trop de peine dans celui-là qui est en train de donner cela. Pour Jésus, qui nous aime, voilà, avec Jésus, je prononce maintenant le mot aime, ça veut dire amour. Pour Jésus qui nous aime, il s'est donné pour nous. Cela signifie que Jésus a vécu une agonie dans le jardin de Gethsemane. Agonie, sa vie. Il a porté une couronne d'épines avec le sang. Rappelle-toi de cela. C'est ça qu'on appelle amour. Il n'avait pas trop de paix là-bas. Jésus a vécu des douleurs angoissantes sur une croix, les clous dans ses mains et exposé nu-corps au soleil, dans une honte, dans des insultes des gens et des autres. Devant, et lui-même, il a porté tes propres péchés. C'est que ton vol, ta masturbation, toute ta fornication, Dieu a porté ça sur lui. Donc, porter votre punition, ma punition, et être abandonné par son Père qui est au ciel à cause de tes péchés, de mes péchés. C'est ça l'amour. Papa, maman, les êtres humains blessent facilement les autres. C'est-à-dire qu'ils font du mal facilement aux autres. Nous devons apprendre à pardonner et à demander le pardon les uns les autres. Je vous donne encore davantage une idée. Simon Pierre a demandé à Jésus combien de fois un frère devrait offenser avant de pouvoir riposter. Il a demandé si 7 fois était suffisant. Mais Jésus a dit en public, il a dit 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont à l'église, mais ne sont pas sympathisants. Ils ne cherchent pas à être amis avec ceux qui les entourent. Ils détestent. Quand tu prends cette prière-ci, frères et sœurs, ne garde pas cette prière-ci à toi seul. Plusieurs s'allument, plusieurs ne cherchent même pas à voir les uns et les autres. Ceux qui les entourent, ils ne se soucient pas, se soucient pas au bien-être de l'autre. Pendant que tu en as de prier avec cette prière-ci, rappelle-toi que quelqu'un aussi, quelque part, en a besoin de cette prière-ci, il en souffre. Le manque d'amour est l'une des raisons pour lesquelles Dieu peut refuser de donner des dons spirituels à certaines personnes. Ça veut dire que vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est comme l'expérience d'une personne qui essaie d'apprendre à pédaler le vélo. Quand tu apprends à pédaler le vélo, tu es susceptible de tomber plusieurs fois. Mais la personne persiste. Après, il maîtrise et après, il ne tombe plus. Et il conduit maintenant sans problème. Dieu, c'est pour ça que je retourne encore la question. Pour encore vous envoyer la question. Dieu peut-il vous faire confiance avec ce que nous venons de dire ensemble là? Dieu peut-il vous faire confiance? Dieu peut-il dépendre de vous? Et est-ce que Dieu peut te confier une mission? Si vous examinez votre vie et que vous découvrez que la réponse à ce qu'il vient de vous poser comme question est non, vous devrez réexaminer ces principes et décider aujourd'hui qu'il devrait y avoir un changement réellement dans la profondeur de votre vie. Ne pas être là où Dieu veut que vous soyez entraîne toujours des souffrances incalculables, des souffrances vraiment qui sont regrettables. Les deux hommes qui ont construit leur maison, l'autre sur le sable et l'autre sur le roc, sur le rocher, n'étaient pas là pour plaider, pour supplier le vent
que pardon ne cogne pas sur ma maison va cogner seulement sur l'autre. Le vent est venu à la même vitesse et la maison donc qui a été construite sur le sable s'est effondrée. Ça veut dire que les tempêtes de la vie ne se différencient pas. Tu as ta propre tempête de la vie, j'ai aussi mes propres tempêtes. Si Dieu veut que vous vous déplaciez en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que révérend, en tant que grand quoi que ce soit, et que vous êtes toujours collé, scotché, asservi sur un pasteur, sur un prophète, sur qui que ce soit, vous ne serez pas trouvé où vous êtes censé être. Vous ne vous retrouverez pas là où Dieu voudrait que vous êtes. Parce qu'un être humain ne peut pas vous conduire. C'est ton créateur qui peut te conduire là où il avait prévu en t'envoyant sur la terre, là où tu devais être. Et tant que lui, il n'arrive pas à te mettre, il n'arrive pas à te dompter pour jusqu'à ce que il te mette là où tu devais être, ta route va être difficile et au jugement dernier, tu en resteras coupable de ce que tu n'as pas fait, ce qu'il t'a envoyé sur la terre pour faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas là où Dieu voulait qu'ils soient. Beaucoup se voient même dans le rêve. Ils rêvent le plus souvent qu'ils sont en train de prêcher. Et d'autres, et que pendant qu'ils sont en train de prêcher, il y a des voix qui leur disent de se taire. Certains, dans les rêves, ils voient comment leur Bible a été confisquée. Certains, dans leurs rêves, ont vu l'enlèvement, la fin des temps et l'enlèvement, mais n'ont pas pu réussir à être portés. Et après, ils se réveillent en pleurant à cause de l'échec. Mais en fait, tous ces rêves, cela signifie que Dieu est en train de t'interpeller. Cela signifie que ces gens ne sont pas au niveau spirituel que Dieu avait à l'intention pour eux. Cela signifie que ces personnes ont donné un espace à leur pharaon pour opérer dans leur vie. Et que ce pharaon-là s'est très bien organisé et a gagné du terrain pour les soumettre. Papa, maman, la Bible dit très bien dans 2 Timothée chapitre 1, verset 14, il est écrit, je cite, « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Le beau dépôt, un dépôt, quelque chose qu'on a mis dans toi. Grâce au Saint-Esprit qui habite en vous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. C'est 2 Timothée 1, 14. Je veux dire par là que le christianisme aujourd'hui est très loin de ce que Dieu veut que cela soit. Nous devons nous réveiller et faire revivre dans notre esprit, puis aider les autres aussi. Aider les autres aussi. Ce n'est qu'un poisson mort qui peut flotter sur l'eau. Le poisson qui est vivant peut nager et aller dans le sens contraire et confronter même les grands courants d'eau. Je veux dire que seule une personne rétablie, délivrée, peut raviver les autres. Ça veut dire que toi, tu dois d'abord chercher à te rétablir, à te délivrer, et aller maintenant pour raviver, proposer ses prières aux autres. Seule une personne sauvée peut sauver les autres. Que cela soit très clair dans votre esprit, papa. Tu ne peux pas être dans le trou et être en train de dire à quelqu'un de sortir du trou parce que toi-même tu es à l'intérieur. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? La racine du pentecôtisme dans ce pays était basée sur 3 grands piliers. La racine du pentecôtisme dans ce pays était basée, le pays où tu es, était basé sur 3 grands piliers. La prière, la guérison divine et la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ces 3 grands piliers que je viens de citer, prière, guérison divine,
la parole de Dieu, ces 3 grands piliers sont en train de trembler. Ils sont en train de vouloir chuter. Là où vous êtes, parlez au Seigneur et demandez-lui de pardonner vos péchés ou que vous vous sortiez du mal. Demandez-lui de vous pardonner. Dieu vous a donné toutes les installations pour vous faire réussir. Tous les données pour vous faire réussir. Vous n'avez aucune excuse pour échouer dans le programme de Dieu qu'il a fait pour vous. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 7, il est écrit: marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, c'est votre esprit qui dictera ce que vous ferez. Et les circonstances autour de vous régira votre réaction au lieu d'écouter le Saint-Esprit de Dieu. Cela se produit parce que votre esprit est très faible. Si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, votre esprit va être très faible et que vous marcherez toujours dans la chair, en deuil de l'Esprit de Dieu. Cela le fera vous parler moins fréquemment. Et après un certain temps, vous n'entendrez plus Dieu. Le Saint-Esprit est une puissance parfaite. Il va se retirer doucement et se quitter de vous. Cependant, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne pouvez pas parler de l'expérience du Saint-Esprit. Vous devez avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir entendre l'Esprit de Dieu habiter en vous. Si vous n'avez jamais fait de déclaration publique d'une remise totale, d'une soumission totale au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire tout de suite, là où vous êtes. Reconnaissez seulement le fait que vous êtes un pécheur et demandez à Jésus de vous pardonner et de vous nettoyer de toute injustice. Nommez ces péchés-là un par un et abandonnez-les. Renoncez le diable et toutes les œuvres et dites au Seigneur que vous ne les retournerez plus. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Le saisir au-dessus de votre vie et dire au revoir au diable et à ses mauvais esprits. Ceci en fait, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous avez prise. Je prie pour que ce soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous maintienne avec sa main droite de justice et empêchera vos pieds de tomber. Je prie pour qu'il vous libère de toutes les formes de servitude au nom de Jésus. Amen. Maintenant, papa, maman, demandez au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit, afin que vous ne réaliserez plus les convoitises de la chair. La Bible dit, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. C'est écrit dans 2 Timothée 2, 12. Dieu ne vous donnera pas son pouvoir s'il ne peut pas vous faire confiance. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 62, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. L'apôtre Pierre a dit qu'il suivait Jésus jusqu'à la fin. Mais l'apôtre Pierre parlait dans la chair. Alors, il a nié Jésus bien après. Dieu merci qu'il était un homme brisé. Immédiatement, le corps a chanté et l'apôtre Pierre s'est souvenu de ce que Jésus aidait et il s'est repenti. Le Seigneur lui a pardonné et il est devenu plus dévoué à faire des exploits pour le Seigneur. Peut-être, papa, maman, que votre vie n'a été que de nier Dieu. Et la raison de votre situation actuelle est due à votre manque de dévouement avec lui. La convoitise de la chair, la paresse, le relâchement avec la considération du sexe opposé comme David, l'attitude nonchalante, l'orgueil, ainsi de suite. Il dit
que si vous le niez, il vous niera. Alléluia. Que si vous le régnez, lui aussi vous régnera. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Amen. Papa, maman, il est maintenant temps que vous fermez les yeux, vous ouvrez la bouche. Soyez vraiment concentrés. Criez maintenant. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Maintenant, il faut que Dieu t'aide à te soumettre totalement. Parce que se soumettre totalement à Dieu, ce n'est pas aussi, aussi le jeu là. Parce que nous sommes sur la terre et il nous a envoyés comme ces brebis. Et nous sommes entourés de tous les œuvres de la chair. Tu as besoin de que le Seigneur t'aide comme moi-même à se soumettre totalement à lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, aide-moi à me soumettre totalement à toi, sans réserve. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à me soumettre totalement à toi, sans réserve. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi à me soumettre totalement à toi, sans réserve. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de la tiédeur dans la vie. La tiédeur dans la vie. La nonchalance. La loisiveté. Ça a coûté trop cher au roi David. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de tiédeur dans ma vie. Esprit de tiédeur dans ma vie. Sois drainé. Au nom de Jésus. C'est pour que ça sorte. Esprit de tiédeur dans ma vie. Sois drainé au nom de Jésus. Drainer, c'est pour sortir. Esprit de tiédeur dans ma vie. Sois drainé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu veux que le pouvoir de se rendre totalement à Dieu tombe sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de se rendre totalement à Dieu. Pouvoir de se rendre totalement à Dieu. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit d'hypocrisie. Dans plusieurs églises, tu remplaces toujours hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. Hypocrisie, hypocrisie.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'esprit d'hypocrisie soit détruit de ma vie au nom de Jésus. Que l'esprit d'hypocrisie soit détruit de ma vie au nom de Jésus. Que l'esprit d'hypocrisie soit détruit de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les faiblesses spirituelles qui servent d'échelle pour que l'ennemi entre dans ta vie. Il faut que ces faiblesses-là meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute faiblesse spirituelle qui sert d'échelle pour que l'ennemi me dérange dans ma vie. Toute faiblesse spirituelle qui sert d'échelle pour que l'ennemi me dérange dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander maintenant que le Seigneur pose ses mains de feu sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, pose tes mains de feu sur ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pose tes mains de feu sur ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, pose tes mains de feu sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons prier maintenant pour l'église. On a parlé toujours trop de choses. Les pasteurs qui meurent très tôt. Tu les vois comme ça, après on te dit que tu sens qu'il est mort. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que depuis il est là comme ça, il n'a jamais grandi devant Dieu. Il a grandi devant le public, mais il n'a jamais grandi devant Dieu. Et trop de choses dans l'église. Des problèmes. Donc, nous allons maintenant prier ensemble pour tout le corps de Christ. Pour le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est tous les chrétiens. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, envoie le feu du réveil dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie le feu du réveil dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie le feu du réveil dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Mets la pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue, c'est bien écrit dans Marc 16, verset 17. Et encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans d'autres places encore dans le Nouveau Testament. Parle en langue clairement, avec les yeux fermés. Je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons parlé du fait que dans l'église le plus souvent, les pasteurs sont toujours en train de... C'est-à-dire qu'on a apparenté l'église comme une école de maternité, ou une école maternelle, où l'enfant est en train de dire que je vais chier, ainsi de suite. Les autres sont en train d'accuser les autres. Ceux-ci accusent les autres. Le pasteur le plus souvent, au lieu de passer le temps à organiser bien les prières et l'évangélisme, le pasteur est toujours là pour juger les problèmes des gens. Parce que dans l'église, il y a toujours les désaccords, les désaccords. Il n'y a pas d'unité. Maintenant, l'esprit de désaccord dans le corps du Christ. On prie maintenant pour l'église. Faites des écrits ici. Esprit de désaccord dans le corps du Christ. Esprit de désaccord dans le corps du Christ. Esprit de désaccord dans le corps du Christ. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai posé la question aujourd'hui. Est-ce que tu es aussi un casse-tête pour Dieu? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut faire confiance en toi? Et il y a plusieurs frères et sœurs qui sont tous les jours en train d'ajouter les problèmes dans la maison de Christ. Donc tu vas dire que tu n'ajouteras pas
aux problèmes créés dans le corps du Christ. Et que plutôt, tu vas être une solution. Donc, tu ne dois pas conduire à ta part toi-même. Enlève ta part, n'ajoute plus. Pour qu'on conduise à enlever pour les autres. Donc, tu vas dire que toi-même, tu ne dois plus ajouter les problèmes dans le corps du Christ. Et que tu vas maintenant être une solution. Ferme tes écrits ainsi. Répète clairement avec moi. Je n'ajouterai pas aux problèmes créés dans le corps du Christ. Je n'ajouterai pas aux problèmes créés dans le corps du Christ. Plutôt, je serai une solution au nom de Jésus. Plutôt, je serai une solution au nom de Jésus. Plutôt, je serai une solution au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Appelle maintenant. Je vous ai dit que Dieu a confiance à la personne là qui est remplie du Saint-Esprit, non? Appelle le feu du Saint-Esprit maintenant pour qu'il allume ta vie spirituelle pour le travail du Seigneur. Parce que cette année, tu dois t'occuper à faire vraiment du travail du Seigneur. Ceux-là à qui tu vas donner les prières, tu vas te rassurer que eux, ils commencent déjà à se laver avec l'eau de vie, ils mettent l'huile d'onction et tu vas les conduire aussi, ainsi de suite, pendant que tu fais ta part toi-même. Ferme tes écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit, allume ma vie spirituelle pour ton travail, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, allume ma vie spirituelle pour ton travail, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, allume ma vie spirituelle pour ton travail, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ta vie qui est dans la vallée du sommeil spirituel, il faut que ta vie sorte de la vallée du sommeil spirituel pour être maintenant sur la montagne. Ferme tes écrits ici. Ma vie, mets ta main droite sur ta tête. La paume de ta main droite sur ta tête, au-dessus de ta tête. Ferme tes écrits ici. Ma vie, saute de la vallée du sommeil spirituel et sois au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Ma vie, saute de la vallée du sommeil spirituel et sois au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Ma vie, saute de la vallée du sommeil spirituel et sois au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a trop de gens que depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils sont nés de nouveau depuis des années. La parole de Dieu, rien ne les a jamais transformés. Ils sont tous des experts à parler de la Bible, mais la Bible n'a jamais transformé. Ils n'ont jamais avancé. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est né. Depuis qu'il est né, il n'a jamais augmenté d'âge. Donc, il faut que tu sois transformé pour être comme Jésus. Ferme tes écrits ici. Pouvoir de la transformation pour être comme Jésus. Pouvoir de la transformation pour être comme Jésus. Pouvoir de la transformation pour être comme Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'incrédulité, c'est ce que Dieu ne veut pas. L'incrédulité qui est dans ta vie doit perdre son emprise sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette l'incrédulité au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ouvre ta bouche, ferme tes yeux. Ne dis aucun mot, même amen, même merci, ne le dis pas. Il est temps que nous allons parler, nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie, c'est un Dieu qui répond généralement toujours par le feu. Il te répondra, toi et moi, par le feu. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élie, il va te répondre toujours par le feu, même moi. Ferme ta bouche.
Ferme tes yeux, ouvre ta bouche et ne dis absolument rien. Rappelle-toi que Dieu est un feu dévorant. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. Prie au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, il faut prier maintenant pour que tu ne tombes pas, que tu n'échoues pas de la mission pour laquelle Jésus t'a envoyé sur la terre. Ferme tes yeux, dis ainsi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que je ne tombe pas de vos attentes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je ne tombe pas de vos attentes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je ne tombe pas de vos attentes. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je ne tombe pas de vos attentes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, nous sommes en train de clôturer notre prière. Ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est donc maintenant nos prières. Je scelle mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très fantastique, frère, sœur. Il est temps maintenant de parler en langue. Parlons en langue 7 minutes. Mais je vous suggère de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.